Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va faire un petit point sur un bébé qui a un rhume. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va au docteur tout de suite? Est-ce que on sort, on dégaine le sérum fille et le mouche bébé? Tu te dis à qui elle parle? Je parle à l'appareil photo, mais des fois je te regarde un peu. Oui. Tu peux continuer à jouer, maman. Donc comment on fait et pourquoi on le fait? Voilà une vidéo qui fait écho à une autre vidéo que j'avais déjà faite. Donc si vous l'avez pas vue, peut-être qu'elle peut vous apporter des informations dont je vais oublier de reparler maintenant. C'était dans mes toutes premières vidéos dans les soins à l'enfant. Je sais plus la numéro combien c'est, mais je dirais à la troisième, quelque chose comme ça. En tout cas, de toute façon, dans le descriptif des vidéos, c'est marqué quand je parle du lavage de nez ou pas. Et je vous expliquais pas mal de choses sur les nourrissons notamment, puisque Jonas était à l'époque tout petit. Donc allez la voir si vous l'avez pas vu peut-être. En attendant, donc là maintenant Jonas a 10 mois et demi. Et donc c'est un grand quand même. Il faut savoir que ce ne sera pas la même conduite avec un grand et avec un petit. Avec un petit, notamment un moins de 3 mois, il va falloir avoir beaucoup de vigilance et pas hésiter à aller consulter son docteur dès qu'il y a un petit peu de choses qui nous inquiètent. De toute façon, dès qu'il y a quelque chose qui nous inquiète, on va consulter, mais avec un petit, il faut être assez réactif quand même, parce que les petits peuvent décompenser rapidement, c'est-à-dire se retrouver en manque d'oxygène hyper vite, parce que voilà, ils n'ont pas trop possibilité de prendre du relais avec d'autres fonctionnements. Moi, Jonas, à l'âge qu'il a là, il est tout à fait capable, si son nez est bouché, de respirer par sa bouche. Chose que les tout petits sont pas capables de faire en fait. C'est quelque chose qui vient au fur et à mesure. Et au début, ils peuvent pas en fait respirer par la bouche. Donc quand le nez est bouché, ils ont juste plus d'air. Donc Jonas, à l'heure actuelle, c'est le cas. Il a souvent la bouche ouverte pour respirer. Quand son nez est pris, il a une alternative et à aucun moment ça ne le met en danger. Par contre, ça reste problématique d'avoir son nez bouché, notamment pour s'alimenter, puisque à cet âge-là, il boit beaucoup de lait encore. Donc même s'il peut s'alimenter avec un peu de solide et boire un petit peu d'eau ou quoi, l'essentiel de son alimentation c'est quand même le lait. Et moi en l'occurrence, du coup, l'allaitement au sein, et je vois bien quand je le mets au sein qu'il a son nez qui est trop pris, qu'il est en difficulté pour téter. C'est bien normal puisqu'il se met en apnée, donc il va pas pouvoir prendre sa ration de lait habituelle. La plupart du temps il fait en plusieurs fois, mais c'est très fatigant pour lui, très coûteux en énergie, donc il choisit d'arrêter. Et du coup, si c'est une situation qui venait à durer pendant trop longtemps, ça risquerait de le mettre physiquement mal, parce que c'est un petit, il n'a pas non plus notre endurance à... Déjà nous, si jamais on faisait un régime dans les premiers jours, on se sentirait pas bien, mais lui, il n'a pas notre endurance à supporter les petits ne peuvent pas jeûner, ils doivent forcément toujours s'alimenter parce qu'ils dépensent beaucoup d'énergie, leur corps n'est pas capable de stocker énormément, donc on considère que ça va tant qu'ils n'ont pas perdu plus de 5 à 10% de leur poids. Mais si votre bébé commence à perdre du poids, alors vous allez me dire comment je sais qu'il perd du poids, bah c'est sûr que là ça veut dire que vous aurez déjà un suivi médical, donc déjà des conseils, mais en tout cas du coup, moi ce que je veux alerter, c'est juste sur le fait que si vous voyez que votre bébé ne s'alimente pas, vraiment qu'il a beaucoup diminué sa ration, et notamment s'il est au biberon, vous pouvez vraiment savoir ce qu'il boit. Donc s'il fait par exemple 2 ou 3 fois de suite des biberons qui sont inférieurs à la moitié, il veut faire comment? Il veut parler à l'appareil. 2 ou 3 fois de suite des biberons inférieurs à la moitié de ce qu'il prend d'habitude, en général on appelle le médecin parce que même à cet âge là c'est vrai qu'il vaut mieux quand même alerter si jamais il commence à plus trop s'alimenter. Attends, je vais t'aider à faire la construction si tu veux. On va continuer ce qu'on était en train de faire. Tu vois bien que j'ai changé d'activité et tu veux faire comme moi. Bah oui. Regarde, Doudou. Regarde. Maman elle en pied. Hop, tu fais avec moi. Donc
Donc ça, ce sont pour les bébés qui sont biberons. Et quand les bébés sont au sein, on n'a pas on ne sait pas quelle quantité ils ont bu précisément. Par contre, si ça fait 10 mois et demi que vous allaitez, vous avez quand même une idée du temps approximatif que votre bébé a l'habitude de passer au sein. Mais ça t'intéresse pas si je parle là, tu veux faire comme... Ok. Donc vous avez quand même une idée du temps approximatif que votre bébé passe au sein. Vous avez quand même une idée, même si c'est très très vague, du nombre un petit peu de déglutition qu'il a l'habitude de faire. Vous savez quand il est repu ou quand il n'a pas terminé. Enfin, c'est quand même quelque chose que vous devez sans doute être en mesure d'apprécier. Et donc du coup, soyez alertés si vous avez vraiment l'impression que votre bébé diminue fortement le lait qu'il consomme. Moi j'ai dit en début de vidéo que Jonas diminuait. Je pense vraiment qu'il s'alimente un peu moins. Mais je pense qu'il le compense par peut-être un peu plus de solide puisqu'il est très bien diversifié maintenant. Et donc du coup, à mon sens, là, il n'y a pas lieu d'aller au docteur. Qu'est-ce qui peut aussi vous motiver à aller au docteur? La fièvre. Si votre enfant monte en fièvre, vous posez pas trop de questions, allez vérifier que ça va. Après la fièvre, le nez qui coule, ça peut tout simplement être une bouffée sédentaire, hein. C'est possible aussi. Mais la fièvre, ça peut être tellement d'autres choses que c'est bien de vérifier quand même. Alors j'entends par fièvre 38. Moi là où je bosse, on considère qu'un enfant est vraiment fiévreux et nécessite d'avoir du Doliprane qu'à partir du moment où il a 38,5. Perso chez moi, je donne du Doliprane bien avant. Même s'il a 37,5, si je le sens pas bien, je donne du Doliprane. Donc après c'est à chacun de voir. Mais c'est vrai que s'il a 37,3, déboulez pas chez le médecin en disant oh là là il a trop de fièvre. C'est vrai qu'ils peuvent être un peu chauds mais ils sont pas hyper fiévreux à 37,3. Merci mon cœur. Hop, on met dessus. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Merci chouchou. Alors on va faire une belle tour. Est-ce que tu veux m'en donner d'autres après? Merci. Tu m'en donnes d'autres? Oui, donne. Non, ça va pas faire la tour ça. C'est ce qui est par terre qui va faire la tour mon lapin. Ça c'est un autre jeu. Autre chose. Quoi d'autre pour aller chez le médecin? Si votre enfant quand il est couché il hurle, bon il y a des chances que de toute façon vous appeliez le médecin parce que vous allez tellement être désemparés que de toute façon ça sera ce qui se présentera à vous. Tu me laisses parler encore un tout petit peu, j'ai pas tout dit. Quoi d'autre? Donc quand il est couché et qu'il hurle, il y a des chances que ce soit les oreilles. C'est une possibilité, c'est pas sûr, mais en tout cas il faut vérifier les oreilles parce que les otites font beaucoup souffrir les enfants en position couchée. Autre chose qui peut vous emmener à consulter. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux monter dessus? Regarde, t'as vu ce que j'ai fait moi? Bon mon lapin. D'accord. Alors, t'as ton petit nez qui coule encore. On vient de l'essuyer, on va le réessuyer. Zoup. Tu veux rester avec maman dans les vidéos à chaque fois? Ouais. Tu trouves pas ça rigolo que maman parle? Attends. Voilà. Alors, et si on sort un autre jeu? Olé. Regarde, on va tout remettre dedans. Parce que là, t'as tout sorti, on va tout remettre dedans. Alors, qu'est-ce qui peut d'autre autrement vous... Ah oui, dernier point. Non, je range. Dernier point qui peut vous inciter à consulter, c'est quand votre bébé tète et que vous avez l'impression qu'il a vraiment du mal à déglutir, que c'est désagréable pour lui. Ça peut aussi être, je vais pas forcément dire une angine, mais même si ça peut être une angine, mais ça peut être en tout cas une douleur à la gorge. Donc c'est bien aussi qu'il y ait un médecin qui voit à ce moment-là. Donc voilà, si votre bébé n'a pas tout ça, s'il a juste son nez qui coule, mais fièvre, il s'alimente normalement à peu près, il dort moins bien forcément, mais il est pas complètement mal couché, il a pas de soucis, enfin vous identifiez rien de spécial. Il y a aussi si vous voyez votre enfant est vraiment apathique quoi, pas dynamique, là vous consultez aussi. Mais sinon si votre enfant est tout normal et qu'il a juste le nez qui coule, est-ce que ça vaut le coup d'aller au docteur?
Bah à mon sens, non en fait, sauf si vous êtes inquiet et que vous voulez que quelqu'un vous rassure sur le fait qu'il n'y a rien à faire. Mais il y a des chances que votre médecin vous dise ça. Qu'il n'y a rien à faire, juste à attendre que votre enfant a un rhume et qu'il faut lui laver son nez. Il y a des chances que votre médecin vous dise ça et ne fasse rien de plus. Donc moi c'est toujours un petit peu la question que je me pose, c'est si je vais au médecin, qu'est-ce que j'attends du médecin? Est-ce que j'attends qu'il me dise ah oui votre enfant est malade, mais ça je le savais déjà, ou est-ce que j'attends qu'il me donne un médicament? Il y a tout ça à ranger encore. Tu veux jouer avec ça? C'est des lettres de ton frère. Oui, tu as vu ça. Oui, j'ai encore un petit peu des choses à dire. Oui, j'ai encore un petit peu des choses à dire. Tu m'aides à ranger encore? Allez, faut tout mettre dans le sac. Donc j'attends du docteur qui me donne des trucs en fait que je ne peux pas avoir par moi-même parce que sinon ça sert à rien. Et ces trucs, logiquement, soit des antibiotiques s'il y a vraiment besoin, soit des antalgiques, mais les antalgiques la plupart on peut se les fournir directement en pharmacie, soit qu'il me donne un diagnostic d'un truc bah voilà, que je ne voyais pas moi-même. Enfin, j'attends du médecin qu'il apporte quelque chose de supplémentaire en tout cas. Et si je sais que le médecin ne va rien m'apporter, eh bien tout simplement je n'y vais pas. À la fois parce que je trouve que c'est une perte de temps pour moi et pour lui, et à la fois parce que finalement les salles d'attente du médecin, elles sont pas toujours nickel puisqu'il y a plein de gens qui passent avec plein de microbes et que ça se trouve votre enfant a pas grand chose et dans la salle d'attente il va choper autre chose. Donc même pour mon enfant, j'aime pas trop squatter la salle d'attente du médecin si c'est pas vraiment impératif. Concernant le médecin, voilà. Concernant le lavage de nez, c'est pareil. Je n'en use et en abuse pas du tout, surtout avec un grand comme ça. Avec un petit, c'est un peu différent, même si, référez-vous à ma précédente vidéo dont je parlais au début là. On n'est pas obligé d'être acharné au lavage de nez pour que l'enfant aille bien. Un nez qui coule un peu toute la journée, assez liquide et assez transparent. C'est un nez qui est bien, qui se draine bien et qui n'a pas forcément besoin qu'on l'arrose à fond. Par contre là, donc Jonas pour son premier rhume ce mois-ci, j'ai pas du tout utilisé le lavage de nez. J'ai laissé faire tout seul, la nature, ça s'écoule tout seul, ça se sèche tout seul et puis voilà. Par contre là je l'ai un peu sorti hier, ce matin. Très rare que je fasse un lavage de nez dès le matin en général, j'essaye de voir un peu comment ça tourne dans la journée. Mais là il y avait besoin. Et pourquoi il y avait besoin? Parce que c'était bloqué. Et c'est à ça que sert le lavage de nez. On prend du sérum Phi quand on veut fluidifier des sécrétions. Quand c'est vraiment bloqué, que ça ne s'écoule pas, que même si quand l'enfant éternue, il n'y a rien qui sort. Normalement quand l'enfant éternue, ça sort. Et là on essuie et on voit que ça l'a dégagé. Là ça sortait pas. Donc j'ai mis un petit peu de sérum Phi dans chaque narine. Et puis il a éternué quelques minutes après et là tout est sorti et c'était comme je l'imaginais, assez épais et assez jaune. Et c'est à ce moment là que le sérum Phi a son utilité pour essayer de fluidifier les sécrétions qui n'arrivent pas à s'écouler toutes seules. Autre technique dont j'avais déjà parlé dans ma précédente vidéo mais je vous la redis quand même, c'est de mettre l'enfant dans une pièce très embuée. Donc là je le fais à chaque fin de journée, au moment du bain, je fais vraiment monter la température de la pièce de façon à ce qu'il y ait plein de vapeur d'eau, de façon à ce qu'il respire un air assez humide. Et là, à l'époque où on est, où les chauffages vont démarrer, il est hyper important de mettre soit des linges humides dans votre maison à sécher, soit des petits bols d'eau de façon à humidifier l'air des pièces. Parce que quand les chauffages se déclenchent, l'air devient sec et c'est là où les enfants ont vraiment du mal au niveau nasal. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Une dernière chose, il me semblait... Ah oui, le sérum Phi. Attention, je répète, on le met. Alors on met l'enfant couché sur le dos, la tête sur le côté, on le met dans la narine supérieure, une petite goutte ou deux petites gouttes si on a raté la première, et c'est tout. On va de l'autre côté, une petite goutte, deux petites gouttes, et c'est tout. On n'est pas obligé d'utiliser un mouche bébé, j'ai jamais utilisé de mouche bébé avec mes enfants, ce n'est pas grave. Il n'y a pas forcément besoin de sortir les sécrétions, elles vont sortir toutes seules si elles ont besoin de sortir, il n'y a pas besoin d'aller les chercher. De toute façon, la cavité nasale du petit est tellement petite qu'il ne faut pas vous attendre à avoir non plus des litres et des litres et des litres. Vous allez parfois sortir des quantités qui vont vous paraître astronomiques, mais ça reste tout petit en fait, parce qu'on en produit tout le temps, toute la journée, même nous adultes, même quand on n'est pas malade, de ces sécrétions là on en produit tout le temps, donc c'est sûr qu'il y en a, mais on n'est pas obligé d'aller les chercher en tout cas.
Voilà, ne mettez pas plus de sérum Phi en espérant que ça va mieux drainer, ça sera l'inverse, vous allez noyer le nez de votre enfant et vous allez surtout risquer d'aggraver la situation parce qu'en fait si c'est trop fluide, ça peut du coup aller dans des orifices qui sont pas prévus pour. Je vous fais pas de détails anatomiques mais en gros n'en mettez pas de trop, juste un petit peu pour fluidifier et on n'en abuse pas, on fait jamais ça plus de 5 ou 6 fois sur 24 heures. Perso, quand je le fais 2 fois dans la journée déjà, c'est que mon enfant est vraiment pas bien du tout. Je pense que il faut vraiment essayer de limiter ça parce qu'à force de le faire, on irrite les muqueuses. Et qu'est-ce qu'elles font les muqueuses quand elles sont irritées? Eh bien, elles en sécrètent plus. Donc c'est un cercle vicieux. Voilà, le sérum Phi. C'est mon dernier truc. J'ai fini après. T'as été super cool, tu m'as laissé finir. Le physiomère, le spray là. Attends, je suis... Le physiomère qui sert à asperger... Ah là là, c'est encore jaune. Ouais, ouais, tiens. Oh, farfouille. Tu farfouilles. Tu farfouilles avec moi. Est-ce que tu farfouilles? Tu farfouilles. Donc, je termine sur ça. Le physiomère, personnellement, je suis pas favorable parce que ça... Ah, alors après, je dis physiomère, je crois que c'est une marque et je crois qu'il en existe d'autres. Mais en tout cas, il y a une pression pour que ça rentre dans le nez. Et le nez n'est pas fait pour supporter une pression qui rentre. Il est fait à la limite pour supporter une pression qui sort quand on souffle, mais pas trop une pression qui rentre. Donc attention avec les pressions parce que les pressions dans la zone ORL c'est sensible. Donc pareil, on risquerait d'aggraver un tout petit peu les choses. Ça dépend comment on le fait. Si on fait une pression forte, bon, ça reste, voilà, je mets un petit bémol là-dessus parce que perso j'y suis pas favorable, mais ça reste à l'appréciation de chacun. Si vous avez l'habitude d'utiliser ce truc avec votre enfant et que ça se passe très bien, c'est pas grave non plus de continuer. Mais dans l'idéal, le sérum Phi c'est quand même un petit peu mieux. Alors pour tous ceux qui vont me dire éventuellement oui mais moi mon bébé ne veut pas, il se débat etc, c'est tout à fait normal qu'il soit pas très partant pour avoir de l'eau dans son nez, mais à partir du moment où on n'en abuse pas et où on cherche la coopération de l'enfant, il y a un moment où on va la trouver. Alors j'ai été assez surprise, là ça y est Jonas il a compris. À la fois pour le mouchoir, bon, il tourne encore un peu sa tête, mais il y a des fois je lui dis mets ton nez dans le mouchoir et il le fait. Alors il va pas y rester 3 heures, faut que je me dépêche, mais il a compris ça. Et là sur les 2 derniers lavages de nez, à ma grande surprise, il a compris aussi que je cherchais pas à le tuer et du coup il se laisse un tout petit peu faire, enfin en tout cas il ne pleure pas, il ne se débat pas. Il faut que je sois rapide, mais ça s'est bien passé. Alors que c'est vrai que les fois précédentes, c'était pas très joyeux quoi, parce que vraiment il comprenait pas ce que j'étais en train d'essayer de lui faire. Donc je pense que ça se passe bien aussi parce que vraiment je l'ai utilisé très peu souvent et que c'est pas devenu le bras de fer entre nous cette histoire de lavage de nez. Si vous êtes déjà dans un bras de fer, essayez de casser cette dynamique en supprimant une grande partie de ces lavages de nez, parce que je pense vraiment qu'il faut se limiter à 1 ou 2 ou pas du tout si on peut par jour tant que possible, et vraiment s'il y a un encombrement très fort à ce moment là augmenter, mais franchement mon petit là il est quand même bien pris hein, donc c'est à l'appréciation de chacun, faites comme vous le sentez. J'espère que par cette vidéo vous aurez quand même eu des conseils utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi à donner votre avis s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et puis on interagira en commentaire comme ça. Voilà, je vous dis à très vite.